Cette semaine, à votre bulletin d'information locale et régionale InfoCam, il sera question d'un nouveau service de dépannage alimentaire à Saint-Pascal. Également, nous rencontrons le préfet de la MRC de Kamouraska, Yvon Soucy. Il sera également question de la journée Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire. Nous parlerons également de préservation de la qualité de l'eau avec le directeur général d'Overkir, M. François Gagnon. Et finalement, nous parlerons d'une troisième pièce de théâtre pour le Club optimiste de Saint-Pascal. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information locale et régionale InfoCam. Comme premier reportage aujourd'hui, nous avons rencontré le préfet de la MRC de Kamouraska, M. Yvon Soucy, alors qu'il sera question dans ce reportage de construction en milieu agricole, mais également de travaux de la commission d'aménagement. Mais pour débuter, on discute d'abord du rapport de la commission concernant le redécoupage des circonscriptions fédérales. On craignait au départ, il faut le dire, perdre une circonscription au Bas-Saint-Laurent, puis finalement, ça n'a pas été le cas. Le rapport de la commission a été rendu public. En fait, on conserve nos circonscriptions. Pour ce qui est de la nôtre, Kamouraska, Montmagny, Rivière-du-Loup, Lillet, en fait, c'est pas dans le bon ordre, là, mais pour ce qui est de la nôtre, elle conserve son intégralité. Sauf qu'il y a une petite partie de la MRC des Aides-Chemins qui est annexée à notre circonscription. Puis, lorsqu'on regarde le rapport attentivement qui a été rendu public, on constate que le commissaire dit que le nom de la circonscription, en fait, peut demeurer le même si la circonscription, pour l'essentiel, si la délimitation de la circonscription est la même. Nous, on prétend que la délimitation, pour l'essentiel, est la même, là, parce qu'on conserve les 4 MRC d'origine, puis on ajoute, en fait, c'est environ 6 là, de la population totale de la circonscription, l'ajout de la petite partie des Aides-Chemins. Donc, ce que le Conseil demande au député fédéral qui aura à faire, à faire des représentations dans le cadre d'un comité parlementaire, c'est de plaider pour que la circonscription conserve le même nom, soit Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Si jamais ce n'était pas possible, nous, Montmagny, Rivière-du-Loup, on trouve en fait ça exclut 2 MRC qui sont importantes. On préférait à ce moment-là que ce soit Côte-du-Sud, là, puisque le territoire historique représente pour l'essentiel aussi la circonscription proposée. Par rapport à la construction en milieu agricole, les îlots déstructurés, en fait, il y a eu du changement de ce côté-là. Il y a une demande qui a été faite. Quelle est cette demande-là? Oui, l'an passé, on a négocié ce qu'on appelle une demande à portée collective, c'est-à-dire que plutôt que chaque citoyen qui souhaite se construire, là, par exemple, en zone agricole, là, bien sûr, il y a des critères là, pour... plutôt que ce soit des demandes individuelles, c'est que la MRC s'adresse à la Commission de protection du territoire agricole pour faire une demande à portée collective. Donc, pour l'ensemble de son territoire, la MRC fait une demande. Donc, on a eu la négociation. La Commission a rendu sa décision qui nous donnait, je vous dirais, environ 151, une possibilité de 151 îlots déstructurés qui ont été retenus, ce qui pourrait faire, en théorie, là, peut-être permettre environ 350 terrains résidentiels en zone agricole sur le territoire de la MRC. Un îlot déstructuré, en fait, c'est un terrain en zone agricole qui est moins propice à l'agriculture. Par exemple, là, je pense que le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est un terrain vacant entre 2 maisons construites, là, par exemple, ici, sur la route 230. Dans des rangs également, dans des municipalités. En fait, ce qui est nouveau, là, c'est que le ministre en fait, notre règlement là, qui intégrait les îlots déstructurés a reçu l'approbation du ministre. Donc, nos inspecteurs, les inspecteurs des villes également, des municipalités concernées, peuvent dès maintenant émettre des permis aux personnes intéressées à se construire là, sur ces terrains-là. Par rapport aux travaux de la commission d'aménagement, maintenant, est-ce qu'il y a eu des développements à ce niveau-là? Oui, on devait adopter le schéma en 2012. On n'a pas été en mesure de le faire parce que les travaux ont été un peu plus longs que prévu. On croit être en mesure d'adopter le schéma d'aménagement et de développement au mois d'avril.
à la séance du conseil. Par la suite, on ira en consultation. Donc, c'est ce qui est prévu là, par la loi. Le conseil doit tout d'abord adopter le projet, puis par la suite, on s'en va en consultation. Il y aura différents intervenants qui seront consultés. Puis, une fois ces consultations-là faites, tout ça va être transmis au ministre pour approbation. Puis, le ministre a 120 jours pour nous répondre. Puis, par la suite, on devrait avoir une version là, toute nouvelle du schéma d'aménagement qui date quand même de plusieurs années ici, dans le cas de la MRC de Kamouraska. Nous avons rencontré Mme Céline Langlais, responsable du Centre Accueil-Partage de Saint-Pascal, concernant le nouveau service de dépannage alimentaire nouvellement offert à Saint-Pascal. Tout d'abord, Mme Langlais, dites-nous d'où vient l'idée d'offrir un nouveau service de dépannage alimentaire? Bien, c'est que dans notre milieu, on avait des gens qui avaient besoin. Alors, on essayait, parce qu'on a un comité accueil-partage à Saint-Pascal, on essayait de les aider du mieux qu'on pouvait, mais on n'avait pas de place pour entreposer des aliments ou d'autres besoins qu'on pouvait combler pour eux. Alors, c'est pour ça que ça nous prenait un local pour avoir un lieu pour se rencontrer ces gens-là et pouvoir les aider vraiment. Comment on a su que ces gens-là avaient besoin d'aide au niveau alimentaire? Bien, c'est certain qu'on a des références par le CLSC ou des voisins, des gens qui les suivent, ou on connaît, on vit dans notre milieu, hein, on connaît les gens qui sont autour de nous. Alors, comme on a une cuisine collective, ces gens-là, il y en a plusieurs qui viennent à la cuisine collective, alors on détecte ces gens-là comme de cette façon-là. La moyenne d'âge des familles, des gens qui viennent ici, c'est quoi? Bien, c'est surprenant. On a des jeunes hommes, des jeunes hommes qui n'ont peut-être pas de travail ou en attente de travail ou en chômage. Il y en a plusieurs. Après ça, il y a des jeunes familles aussi, des fois avec des petits bébés. Hein, on les aide au départ comme ça. Après ça, il y a des personnes seules, des hommes, des femmes. Pas tellement de personnes âgées, c'est plus rare. Il y a des couples aussi là, qui nous viennent là, comme ça. C'est vraiment un service que maintenant, on est associé avec Saint-Bruno. Saint-Bruno, Saint-Pascal sont déjà dans le coup. On est déjà parti, on dessert cette partie de la population. Ensuite, on aimerait ça que Sainte-Hélène, Kamouraska et Saint-Germain se joignent à nous. C'est notre projet. On vit ensemble, hein, on vit beaucoup là, ensemble, ces communautés-là. Alors, on aimerait ça que les autres s'en viennent, surtout après réfléchir à ce projet-là. Comment fonctionne le service de dépannage alimentaire? Est-ce que les gens viennent ici? Est-ce qu'ils font une commande? Comment ça fonctionne? Bon, les gens se présentent ici. Tout d'abord, à tous les mercredis après-midi, c'est ouvert de 2h, de 14h à 16h30. Alors, les gens arrivent ici, on a un petit bureau, habituellement, c'est moi ou la responsable de Saint-Bruno ou une autre dame là, de Saint-Pascal aussi. On les accueille, on les écoute, puis on remplit un petit formulaire. Et après ça, bien, on leur demande qu'est-ce que vous avez besoin. Alors, on a fait une petite liste d'épicerie selon les besoins qu'ils ont. Alors, on aurait besoin du spaghetti, on aurait besoin des légumes, des choses comme ça. Alors, on nous énumère des choses. Et ensuite, il y a des personnes bénévoles qui sont ici parce que nous, ça se fait tout bénévolement, ce qu'on fait ici, cette partie-là. Alors, il y a des personnes, on a un local qui est rempli de denrées. Alors, les personnes s'en vont. Et tout ce qu'on a, on leur donne. Et ce qu'on n'a pas, mais on peut leur donner un bon d'achat dans nos magasins du milieu. Comment le centre de partage fait pour s'approvisionner en services ou en denrées? Oui, c'est certain qu'on est associé avec Moisson Kamouraska. Ensuite, il y a beaucoup de partenaires du milieu aussi. Alors, on a le Club Lyon qui sont là, on a comme la Caisse populaire, on a aussi beaucoup les Chevaliers de Colomb, l'Association Marie-Reine et beaucoup de gens du milieu qui sont généreux. On ne veut pas que les gens deviennent dépendants de cet organisme-là, de nous, là. Hein. On veut vraiment les aider. C'est pour aider les gens, nous autres, qu'ils soient bien, puis pour rendre le monde heureux autour de nous autres. Alors, on ne veut pas qu'ils soient dépendants de nous. Alors, on essaie de faire de l'éducation en même temps. On veut les rendre autonomes. Alors, souvent, on va leur donner une petite recette. On va dire, bien, peut-être que tu pourrais prendre ça au lieu de ça. Puis, alors, plein de petits conseils du mieux qu'on peut avec notre expérience qu'on a. Puis, on offre des petits coupons aussi. Des fois, on dit, bien, utilisez les petits coupons, c'est 50 cents, 1 pièce, 2 pièces. Alors, ça va vous permettre. Alors, c'est plein de petits conseils qu'on donne comme ça pour les aider à rendre la vie plus facile pour eux. Sonia Gagnon, coordonnatrice de IDEO 16-17, et également Stéphanie Kenuel, coordonnatrice de Cosmos Kamouraska, nous parlent de journée d'atelier à Saint-Pascal sur le thème « Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire ». Je vais d'abord vous demander qu'est-ce que le programme IDEO avant de parler de toutes les activités qui sont prévues par rapport à la persévérance scolaire.
Le programme IDEO, c'est un programme au niveau du Québec. Ça s'adresse aux 15, 16, 17 ans. Donc, au niveau le grand objectif, c'est vraiment la persévérance scolaire. Puis les deux grands volets du programme, c'est vraiment la mise en mouvement de ceux qui ont quitté le milieu scolaire pour essayer de faire un suivi, un encadrement auprès de ces jeunes-là qui me sont référés, puis essayer de trouver un but, un objectif de vie, que ce soit le retour aux études, recherche d'emploi ou un rétablissement personnel avant toute chose. Donc, il y a ce premier volet-là. L'autre volet, c'est beaucoup plus ceux qui sont encore à l'école, mais à risque, identifiés comme à risque de décrochage scolaire par les enseignants, la direction, les parents, des fois, ou les jeunes eux-mêmes. Donc, ils me sont référés, puis j'ai un suivi de fait dans l'école. Donc, pour encore là, qu'ils se fixent des objectifs au niveau scolaire, académique, puis qu'il y ait un suivi, puis qu'ils puissent les atteindre, développer des moyens pour qu'ils puissent atteindre ces objectifs-là. Prochainement, vous allez offrir à la population, aux parents, en fait, une activité. Quel sera le contenu de cette journée-là? C'est une deuxième édition, une autre très belle journée organisée. Ça s'adresse à tous parents, peu importe du Kamouraska ou d'ailleurs, qui ont un intérêt pour la persévérance scolaire ou s'outiller pour accompagner leur enfant. La thématique reste la même cette année, la persévérance scolaire. L'activité s'appelle « Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire ». La persévérance, c'est l'affaire de tout le monde, donc autant organismes communautaires, commissions scolaires, les parents, la communauté. Donc, c'est vraiment une activité aussi centrée sur des actions concrètes, positives, vraiment pour valoriser le parent dans son rôle, puis qu'est-ce qu'il peut maintenir, puis qu'est-ce qu'il peut aller chercher encore plus pour outiller son enfant. Au niveau du contenu, je vais laisser parler Stéphanie au niveau de la programmation. Bon, la journée va commencer dès 9 h avec une conférence « Motivation et réussite éducative, transmettre le sens de l'effort, le goût de réussir et de se dépasser » avec Nancy Doyon, qui est une excellente conférencière. Et par la suite, il y aura une capsule express de Josie Chouinard, qui est conseillère d'orientation, sur les divers parcours de formation là, qui mènent à la réussite. En après-midi, on va demander aux parents de choisir un atelier. Oui, on va devoir faire un choix, même si tous les sujets nous intéressent. Donc, soit la gestion des émotions, des crises, des jérémiades, toujours avec Nancy Doyon, ou les désirs, les valeurs, les besoins et l'autorité parentale avec Daniel Courtois de Pro Jeunesse. Deux conférenciers vraiment très intéressants pour les avoir vus à l'œuvre. C'est des conférences qui sont accessibles, qui sont dynamiques aussi. Ne sont pas juste, ça bouge, c'est dynamique, on peut interagir avec eux. Donc, c'est très intéressant. Puis, ça permet aussi là, d'échanger avec d'autres parents. C'est vraiment une belle journée là, d'échange puis d'apprentissage. Puis cette année, c'est rendu possible grâce au financement de R2. Donc, c'est grâce à ça qu'on peut l'offrir cette année. Et déjà, je vous l'annonce, l'an prochain, il y en aura une autre aussi. On a eu du financement pour l'an prochain, avec toujours la même thématique, mais une autre programmation, un autre contenu. Rappelez-nous le but de cette journée-là, même si on s'en doute. Outiller les parents, vraiment, puis tout ce qu'ils font, se rendre compte de tout ce qu'ils font au quotidien, puis vraiment de maintenir ça, puis d'aller chercher des trucs, des astuces, une autre façon de percevoir la persévérance scolaire par des petits moyens très concrets, pratico-pratiques, qui vont les aider dans le quotidien, eux, à vivre ça, ainsi que leur enfant. Donc, c'est vraiment la persévérance scolaire, le gros thème de la journée. Je suis gay. Je suis lesbienne. Bisexuelle. J'étudie en technique policière. Je suis maman à temps plein. Infirmier auprès des personnes âgées. Je suis chanteuse d'opéra. Je suis camionneur. Je viens de Saint-Pétersbourg. Moi, de Drummondville. Je viens de la Beauce. Région de Québec. Cameroun. Montréal. Moi, j'aimerais bien me marier, avoir des enfants. Fraîchement marié. J'ai un chum depuis 11 ans. C'est mon chum Martin. J'ai fait mon coming out à l'âge de 19 ans. 28 ans. 34 ans seulement. La première personne à qui j'en ai parlé, c'était mon meilleur ami. C'est ma mère qui m'a fait réaliser que je suis lesbienne. Moi, pour annoncer à mes parents que j'étais gay, j'ai écrit une lettre de 4 pages. Mon frère me parle plus. Je leur ai expliqué que j'étais gay, que j'étais pas différent de mon frère et de ma sœur, que j'étais juste homosexuel. On est ici pour répondre à vos questions. Toutes vos questions. Le GRI, c'est ça. Des bénévoles qui rencontrent des jeunes dans les écoles pour leur parler d'homosexualité et de bisexualité. Parce que plus on en parle, moins on laisse de place à l'homophobie.
avantdecraquer.com. Nous avons rencontré le directeur général d'Eau-Bakir, François Gagnon, pour nous donner quelques conseils concernant la préservation de la qualité de l'eau. C'est une démarche conjointe de l'ensemble des organismes de bassin versant de la province, du regroupement des organismes de bassin versant, qui a tenu à souligner ces deux journées-là, Semaine canadienne et Journée mondiale de l'eau, en émettant un communiqué pour rappeler un peu aux gens qu'est-ce qui peut être fait par rapport à l'eau. Les organismes de bassin versant, c'est sûr que c'est tous les jours, toutes les semaines, la semaine de l'eau, mais pour la population en général, avoir au moins une semaine pour penser à cette ressource-là, c'est un minimum. Donc, on parle évidemment de 5 actions concrètes que les gens peuvent réaliser eux-mêmes à la maison. Quelles sont ces actions-là? Bien, c'est diverses actions qui peuvent être prises. Des exemples, tout ce qui touche l'entretien domestique, donc les produits de nettoyage qui sont utilisés, l'entretien des pelouses, des parterres, donc essayer de faire attention à ce qui est utilisé comme produit et la quantité d'eau aussi qui est utilisée. Donc, c'est des exemples un peu que monsieur, madame, tout le monde peuvent facilement appliquer, là. Une des actions concrètes qu'on peut poser, c'est de mettre fin à ces idées de pelouse parfaite. Comment on fait pour y arriver? Ça me demande d'abord de l'humilité, donc être capable d'accepter qu'une pelouse ne peut pas être vert forêt à l'année. Donc, des éléments de base, là, c'est de laisser les rognures de gazon sur place se décomposer. Ils vont elles-mêmes alimenter le gazon, éviter d'utiliser des quantités excessives d'engrais ou de fertilisants. Éviter aussi tout ce qui est herbicides, insecticides. Donc, encore là, les pelouses peuvent très bien vivre avec quelques pissenlits. Et également, faire attention à la quantité d'eau utilisée. En période de sécheresse, il faut accepter qu'un gazon va tomber en dormance, va sécher, mais c'est seulement passager. Une fois que la pluie va revenir, le gazon va reverdir. Il faut savoir que tout ce qu'on fait comme activité qui a un impact sur l'eau, même si on n'en est pas conscient, ça va se répercuter sur la rivière qui est à proximité. Donc, le simple fait de jeter quelque chose dans un évier, on ne le voit plus, on pense que tout est correct, mais en bout de ligne, la station d'épuration, elle, va rejeter dans la rivière, donc on va avoir un impact. Ce qu'on fait sur notre parterre autour de la maison, l'entrée que les gens peuvent nettoyer, arroser à l'eau courante, ça aussi, ça va s'égoutter puis finir dans un cours d'eau quelconque qui va rejoindre la rivière, qui va rejoindre le fleuve. Donc, c'est vraiment l'ensemble des activités qu'on fait chez soi, au bureau, partout. On est tous dans un bassin versant, donc on a tous à faire attention, puis tous les gestes qu'on pose, même les plus anodins, peuvent avoir un impact un peu plus loin en aval du cours d'eau. Dernièrement, il y a une motion qui a été refusée par les conservateurs. C'est en lien avec les bassins versants, évidemment. Parlez-nous de cette motion-là et dites-nous quels seront les impacts de ce refus-là. Oui, c'est une députée du Nouveau Parti démocratique, du NPD, qui souhaitait que le gouvernement fédéral s'implique au niveau de la mise aux normes des installations septiques des résidences isolées. Donc, on sait que les municipalités, les réseaux d'égouts, peuvent être financés par les niveaux gouvernementaux, fédéraux et provinciaux. Par contre, un résident qui a sa propre fosse septique ou son champ d'épuration qui doit remettre aux normes ou refaire, doit absorber l'ensemble de la facture, qui peut s'élever des fois jusqu'à 20-25 000 $. Donc, l'idée derrière la motion, c'était qu'il y ait une implication du gouvernement fédéral pour aider ces gens-là à se conformer, donc limiter leur impact sur l'eau. Romance et mystère tout inclus, voilà le titre de la 3e pièce de théâtre organisée par le Club optimiste de Saint-Pascal. Anne Lévesque, responsable de la pièce de théâtre et membre du Club optimiste, nous en dit davantage. Bon, d'abord, c'est 3 femmes qui décident de partir en vacances, 3 amies et collègues de travail. Et il y en a une qui est obligée de traîner sa mère, elle s'invite et puis ils n'ont pas le choix de l'emmener avec elle. Alors, c'est la mère qui finit par amener des problèmes et puis ça tourne autour de ça. Ils sont à Cuba et puis au début, ça va bien, mais à un moment donné, il arrive un problème assez majeur qui fait que les inspecteurs vont venir rencontrer la mère en question et puis la pièce tourne autour de ça.
C'est pas la première année que le Club optimiste de Saint-Pascal organise une pièce comme ça? Non, en fait, ça fait notre 3e pièce de théâtre qu'on écrit. La première, c'était dans le cadre du 175e. Et puis, l'année dernière, on a recommencé l'expérience avec Chocho sur le Tropicana. On a aimé ça, tout ça. Et puis, on s'attendait d'écrire une autre pièce de la même façon, finalement, que Chocho sur le Tropicana. Mais ça s'est passé vraiment autrement. Ce qui est arrivé, c'est que moi, avec 3 de mes copines, on est partis en voyage à Cuba au mois de juin l'année passée. Puis, on a eu un flash. Alors, on a écrit pendant notre voyage. Ça a vraiment été productif. On était inspirés. Il faut dire qu'on avait le lieu idéal pour ça. Et puis, on avait juste ça à faire. Donc, on s'est inspiré des lieux, des gens qu'on voyait, les serveurs, tout ça. Ça nous a vraiment inspirés. Et puis, on a terminé la pièce au mois de novembre par un autre voyage que j'ai fait avec ma sœur. Alors, ça s'est passé comme ça. Ça a été rapide, mais ça a été efficace. Et puis, je pense que ça va être un bon résultat. Quand sera présentée cette pièce-là? Le 19 et 20 avril, à la salle Robert-Côté de Saint-Pascal, ça va être à 20 h. Qu'est-ce que de particulier entourant les profits de la pièce Romance et mystères tout inclus? Ce qui est vraiment particulier, c'est que le projet, en majeure partie, va aller pour le parc de l'école Monseigneur Boucher. Les fonds vont être mis pour ça. Et pourquoi le Club optimiste désire toujours revenir avec une pièce de théâtre à chaque année? Bien, disons que c'est un petit peu notre marque de commerce. Ça fait plusieurs années qu'on fait des spectacles d'humour. On faisait ça d'une autre forme, mais maintenant, c'est des pièces de théâtre. Puis, je pense que ça fonctionne assez bien. Puis, il y a une demande dans la population pour ce genre de spectacle-là. Et pourquoi on a choisi la cause des jeunes? Bien, d'abord, le Club optimiste travaille pour ça en majeure partie. C'est les jeunes de la communauté et de la région travaillent pour eux. Donc, c'est un projet qui nous tient à cœur, la cour de l'école Monseigneur Boucher, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont à cette école-là. Les jeunes des environs vont pouvoir aussi bénéficier de ce parc-là. Alors, pour nous autres, c'est vraiment un plus. C'est vraiment dans nos cordes. Au nom de la Caisse du Centre de Kamouraska, il nous fait plaisir de vous offrir cette capsule d'information qui, je l'espère, saura répondre à quelques-unes de vos interrogations. Pour plus d'informations, nous vous invitons à venir rencontrer nos conseillers dans les divers points de service pour regarder votre situation personnelle. Bon visionnement. Bonjour, je suis Dominique Lavoie, conseillère en finances personnelles. La Caisse des Jardins du Centre de Kamouraska, en collaboration avec la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame-Fatima, est heureuse de vous présenter son programme Bébé Bourdon. Par ce programme, nous souhaitons vous accompagner et vous aider à bâtir l'avenir de vos enfants avec le régime enregistré d'épargne-études Desjardins. Celui-ci est un cadeau inestimable que vous faites à votre enfant en lui permettant d'ouvrir grandes les portes vers les études postsecondaires. Le régime enregistré d'épargne-études Desjardins est indispensable. En plus de vous offrir un avantage fiscal, il vous procure une subvention fédérale et provinciale très alléchante qui est ajoutée à vos cotisations. En accumulant un capital financier aujourd'hui, vous prévoyez pour demain, car demain, les besoins de votre petit seront grands. Afin de procéder à l'ouverture du régime d'épargne-études, il est important que votre enfant possède un numéro d'assurance sociale. Et cela dans le but de permettre l'enregistrement du régime, d'obtenir les subventions canadiennes, l'incitatif québécois à l'épargne et le bon d'études canadien. De la naissance de votre petit jusqu'à l'âge de 5 ans, la Caisse des Jardins du Centre de Kamouraska vous fera un premier versement de 50 $ à l'adhésion d'un régime épargne-études Desjardins. Je vous invite à prendre rendez-vous à la Caisse avec votre conseiller Desjardins qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et vous offrir des conseils pertinents. Nous vous accompagnerons à l'ouverture du régime, le choix des placements et les demandes de subventions. Merci et au plaisir de vous rencontrer. Le mardi 14 mai prochain aura lieu au Centre Bombardier le défi Tête rasée de Leucan. En plus du maire Sylvain Hudon, les deux ambassadeurs sont Brenda Rivard, 15 ans, et Aubert Caron-Guillemette, 21 ans, du Bas-Saint-Laurent. Récemment, dans le but d'en connaître un petit peu plus sur le métier de quelqu'un de leur entourage, certains élèves de l'école Monseigneur Boucher ont rencontré Michel Harvey et ils lui ont posé plusieurs questions concernant son métier d'animateur radiophonique. À la fin du mois d'avril, l'Association du baseball mineur de la Pocatière offrira aux jeunes une clinique de baseball.
Celle-ci s'adresse à tous les jeunes nés entre 2000 et 2005. Différents ateliers s'y tiendront. Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà joué pour y prendre part. La clinique se déroule les vendredis 12, 19 et 26 avril et le 3 mai. Après ces dates, un camp d'entraînement aura lieu à l'extérieur pour les jeunes intéressés à poursuivre. La clinique se tient au gymnase du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Pour information et inscription avant le 8 avril, contactez Chantal Camiran au 88 856 35 95. Le vendredi 12 avril, des membres de l'Association du baseball mineur de la Pocatière seront sur place pour les jeunes qui veulent s'inscrire à la saison 2013. En fin de semaine dernière, se déroulait du côté de Saint-Pascal et la Pocatière le championnat régional double lettre pour ainsi avoir accès à la 19e Coupe des Jardins. Plusieurs équipes des voisins y prenaient part. Dans la catégorie Atome CC, les aventuriers des Basques ont perdu en finale au compte de 9-2 sur les Sieurs de Matane. Dans le Pee-Wee 2C, c'est les Sieurs de Matane encore une fois qui l'ont remporté au compte de 4-3 sur le Bleu et Or de Rivière-du-Loup. Dans la catégorie Bantam 2C, les Mariniers de Rimouski l'ont emporté au compte de 7-0 sur les Ambassadeurs de la Vallée. Et finalement, bonne nouvelle, dans la catégorie Midget 2B, ce sont les voisins du Kamouraska qui ont emporté la grande finale au compte de 2-1 sur les Fleurs de Lys de Témiscouata. Et maintenant, pour une deuxième année consécutive, Laurence Dumais du CPA de la Pocatière a été sélectionnée pour le programme de développement des patineurs de 2013 en simple dans la catégorie juvénile moins de 11 ans sur l'équipe B, dirigée par nul autre que Manon Perron, entraîneur de Joanie Rochette. Elle a procédé à la formation de son équipe lors de certaines compétitions provinciales. À noter qu'au cours de la saison 2013-2014, Laurence aura la chance de faire évaluer sa performance lors des championnats québécois d'été et à la compétition Souvenir Georges Étier 2013 par des juges internationaux canadiens. De plus, elle participera à un séminaire sous la direction de Christy Kroll en juin à Terrebonne. Voilà qui met fin à votre bulletin d'informations locales et régionales InfoCam. Merci d'avoir été là. Pour des informations, des questions ou des commentaires, visitez notre site au www.tvck.org. Part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportage par téléphone, le 418 492 2711, par télécopieur, le 418 492 7498, par courriel à presse@tvck.org et par Internet, le www.tvck.org. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 418 492 3515.